Bonjour à tous, soyez les bienvenus Webinar Talentia Software. Je m'appelle Richard Saint-Julien. Donc nous allons démarrer ce webinar. Alors je suis accompagné de Chantal du service marketing qui servira de modératrice et qui pourra intervenir en complément de cette présentation. Donc le sujet, processus budgétaire et reporting de gestion, comment transformer un mal nécessaire en instrument de pilotage efficace. Vaste question. Donc vous allez voir qu'on va aborder pas mal de sujets, mais en préambule, j'aurais aimé vous résumer peut-être Talentia Software. Qui sommes-nous en quelques mots? Alors nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de pilotage de performance opérationnelle, à la fois dans le domaine de la finance et à la fois dans le domaine des ressources humaines. Nous avons également des solutions qui permettent de faciliter l'aide à la décision et de produire les bons indicateurs au bon moment. Alors nous sommes un groupe indépendant européen, éditeur français. Aujourd'hui, c'est Talentia Software, plus de 430 collaborateurs, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec plus de 20% consacré de son chiffre d'affaires consacré en investissement R&D. On est un groupe indépendant avec plus de 3600 clients répartis dans le monde. Et ce qui nous caractérise, on est essentiellement présent sur les PME, les ETI et les grands comptes. On reste une organisation à l'échelle humaine. Et comme je le disais, voilà, plus de 3600 clients qui utilisent quotidiennement notre solution pour piloter leur performance. Alors, je vous propose donc de démarrer ce webinaire en rentrant dans le vif du sujet. Alors, processus budgétaire, reporting, un mal nécessaire. Effectivement, et avant de rentrer un peu plus dans le détail, on va balayer notamment les enjeux. Un des premiers enjeux qui est important, c'est que le budget de reporting concerne effectivement les directions financières, et j'ai choisi de vous mettre une étude réalisée par la DFCG Price qui effectivement met au cœur des directions financières la gestion du prévisionnel. Et effectivement, dans un contexte économique qui est incertain, avec des marges qui sont rognées d'année en année, des faibles visibilités sur le portefeuille de commandes, la gestion des budgets des reporting est vraiment au cœur des préoccupations des directions financières. Et cette étude le montre bien, pour 71% d'entre vous même, la gestion des prévisionnels est un élément clé des directions financières sur 2016. Et finalement, quelle que soit la situation de votre entreprise, vous soyez une entreprise en croissance, à maturité, en difficulté ou en phase de démarrage, les enjeux du pilotage de la performance financière sont essentiels, voire vitaux, pour assurer sa survie. C'est vrai que j'aime à dire que ce n'est pas forcément les entreprises les plus grosses ou les plus fortes qui peuvent survivre, mais ce sont celles qui sont capables de s'adapter rapidement à un environnement économique très changeant. Donc cette attente et cette préoccupation, on la comprend au niveau des directions financières, c'est que le besoin de prévoir et d'anticiper les besoins. Alors c'est vrai que en tant que professionnel de la finance, vous êtes plus que jamais confronté à un certain nombre de challenges. Assurer votre gestion du prévisionnel, garantir la fiabilité des données qui sont dans ces prévisionnels, élaborer des modèles prédictifs, donc être capable de faire de la simulation, d'être capable d'avoir des modèles qui soient de plus en plus détaillés, avec des délais de plus en plus courts en termes de restitution. Et puis la direction financière, elle a des enjeux qui sont importants, qui est finalement d'assurer une qualité de service dans des coûts de plus en plus faibles. Et puis l'objectif in fine, c'est de piloter la performance financière, de pouvoir la reporter auprès des directions générales. Et puis, in fine, c'est de prendre des décisions au bon moment et de prendre des décisions qui soient éclairées avec les bons chiffres et qui permettent d'aligner l'opérationnel avec la stratégie du groupe et d'atteindre au mieux ses objectifs et de pouvoir piloter cette performance opérationnelle au fur et à mesure des réalisations de l'entreprise. Le constat. Le constat, vous allez comprendre que pour produire son budget et ses reporting, on s'appuie essentiellement, la direction financière s'appuie sur le contrôle de gestion. Et la mission du contrôle de gestion n'est pas simplement de contrôler,
mais c'est aussi de participer à la bonne marge de l'entreprise grâce à la conception et l'exploitation d'outils performants. Et doit être capable d'orienter ses interlocuteurs vers le futur, avec pour principale mission d'analyser l'activité, de mettre en place et de structurer toute la démarche qui est liée au prévisionnel, de diffuser les différents reportings et puis de participer à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise et la partager notamment auprès des directions financières. Et ce à quoi est confrontée l'équipe du contrôle de gestion, c'est de multiples saisies, de la redondance d'informations, une utilisation à outrance d'Excel qui conduit à un effet boîte noire et qui fragilise vraiment les reportings d'entreprise. Et on le constate, nous, régulièrement sur le terrain, avec des équipes qui utilisent Excel et qui arrivent un petit peu aux limites de ce que peut proposer Excel pour piloter ses budgets, ses reportings, et qui ne donnent pas satisfaction aux directions financières. Et on voit d'ailleurs l'attente des DAF sur 2016 sur ces sujets-là. On retrouve différentes... Alors j'ai choisi de vous lister un petit peu les points qu'on rencontre assez régulièrement. C'est souvent de la ressaisie, de la redondance d'informations, des formules complexes, de la mise à jour de formulaires de saisie qui sont aussi complexes et qui ne sont pas forcément simples, de la mise en forme de tableaux qui à refaire de manière régulière. Et on est confronté régulièrement à des contrôleurs de gestion qui sont en stress par rapport à ces sujets-là. Alors, sans évoquer parfois, et nous c'est des choses qu'on constate régulièrement, un contrôleur de gestion qui au dernier moment est prévenu par sa direction en disant tiens, on veut rajouter un nouvel indicateur concernant les feuilles de saisie budgétaire. Finalement, si on rajoutait la colonne marché pour pouvoir suivre tel et tel élément, quand on est dans un contexte sous Excel, ça peut être extrêmement stressant et difficile de pouvoir avoir cette flexibilité. Ce qu'on constate aussi, c'est que le contrôleur de gestion s'appuie notamment sur des données qui sont dans son système d'information, et comme on voit ici, qui peut être relativement complexe, dans lequel un contrôleur de gestion peut avoir de manière régulière, tous les mois, à mettre en place des formulaires pour remonter les données réelles, pour essayer de se connecter à différents systèmes d'information pour en extraire des fichiers qu'il va ressaisir. On voit qu'effectivement, le morcellement du système d'information fait que la donnée se retrouve à différents endroits et qu'il devient de plus en plus difficile pour un contrôleur de gestion d'y accéder et de pouvoir la remonter, j'allais dire, de manière efficace, rapide et fiable et dans les délais. Cette utilisation à outrance d'Excel, alors c'est vrai que malheureusement dans ce webinaire on n'a pas forcément le temps de pouvoir détailler d'autres études qu'on a pu mener, notamment avec la DFCG et le CXP, où 94% des entreprises estiment nécessaire la réalisation d'un budget, et pour 84% d'entre elles s'appuient sur Excel pour pouvoir réaliser leur budget et leur reporting. Donc on voit qu'il y a une utilisation à outrance presque d'Excel et qui complexifie la mise en place de ces différents reportings et qui génère de l'insatisfaction auprès des directions financières d'une manière générale. Alors, ces limites, on les a identifiées depuis un certain nombre de temps, avec des fichiers qui sont lourds, très lourds, parce que toutes les données doivent être dans les fichiers Excel, pas assez collaboratif, le manque de souplesse des modèles de saisie, pas de référentiel centralisé. Effectivement, si vous décidez de rajouter un nouveau produit dans votre formulaire de saisie, il faut le rajouter dans chacun des formulaires que vous allez mettre à disposition des différents collaborateurs. Et puis globalement, des délais de production et d'analyse trop longues, alors qu'on est dans un contexte où on demande de plus en plus d'informations, donc de plus en plus détaillées, dans des délais qui sont de plus en plus courts. La difficulté de faire évoluer les règles de gestion, c'est vrai que nous on voit pas mal d'entreprises où des collaborateurs au niveau du contrôle de gestion se succèdent à la maintenance des différents états de saisie et des états de restitution, et à un moment donné, on ne maîtrise plus forcément les différents mécanismes macro et formules Excel qui ont pu être insérés, et on arrive parfois à ne plus pouvoir faire évoluer à la fois ses matrices et ses règles de gestion, de peur de tout casser. Donc on peut se retrouver dans une zone de fragilité et qui peut vraiment fragiliser le reporting mis en place dans l'entreprise. Voilà un petit peu le constat que l'on constate auprès du contrôle de gestion en termes d'équipement. Nous on part du principe qu'effectivement une solution de pilotage de la performance financière doit permettre de suivre avec efficacité les objectifs qui ont été fixés et face aux réalisations qui seront faites par l'entreprise. Alors, apport et bénéfice d'une solution de pilotage, l'idée c'est de vous montrer un petit peu face à ce constat, comment satisfaire les directions financières sur la mise en place d'une solution de pilotage de la performance financière.
Alors peut-être que j'aurais dû préciser en préambule juste sur solution de pilotage, c'est que pour couvrir ces enjeux, nous on le constate, une solution est nécessaire et vous allez voir pourquoi il est nécessaire de mettre en place une solution, vous allez voir les apports que cela peut procurer. J'ai choisi de sélectionner, vous le comprendrez au regard du timing qui est assez serré de cette présentation, d'illustrer peut-être 4-5 points clés dans la mise en place d'une solution de pilotage pour fluidifier le processus budgétaire, le processus de reporting, pour vous donner des points d'attention sur la mise en place d'une solution et identifier les bénéfices au regard de ces enjeux-là. Ce que je vais faire, peut-être, je vais juste, avant de rentrer dans le détail, je vais regarder juste sur s'il y a des questions qui ont été posées. Donc peut-être à ce stade-là, si vous aviez quelques questions, n'hésitez pas. Je me permettrai d'y répondre assez rapidement. Et puis on fera une question de session-réponse à la fin de la présentation. Je pense que ça peut être intéressant qu'on puisse échanger un petit peu plus librement. Alors je vois Patrick L. Magic Quadrant, publié le 2 avril 2015 avec la solution de Talentia CPM. Alors, je ne sais pas si c'est une question, Patrick. Le constat, tout à fait. Donc, vous faites bien de le signaler, Patrick. Effectivement, Talentia CPM fait partie du Magic Quadrant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette analyse, c'est en fait un acteur international qui identifie les solutions couvrant les enjeux du pilotage de la performance financière. Et Talentia CPM y figure depuis maintenant 18 mois, donc au niveau du Magic Quadrant 2015, effectivement au niveau du Gartner. Donc ça aussi c'est un point qui est important, on y est rentré en 2015 pour la première fois, on est le seul éditeur français à figurer dans ce Magic Quadrant, et puis nos solutions, vous verrez, continuent d'évoluer dans le bon sens. Donc ça c'est aussi un gage de qualité de pouvoir figurer dans ce classement international des solutions capables de couvrir ces enjeux-là, et notre solution, effectivement, Talentia CPM répond à ces enjeux-là, et ce qui justifie notre présence dans ce Magic Quadrant. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, pourquoi une solution? Tout simplement parce que pour gérer son budget, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, premièrement, d'avoir une solution qui soit capable de faire du bottom-up et du top-down. Autrement dit, être capable de gérer des budgets où la direction générale va faire du top-down en disant, voilà, moi, mes objectifs, c'est de produire 10 000 unités de ce produit-là, ou de réaliser une marge de 25%, ou d'arriver à un résultat net de X millions. On va pouvoir, au travers d'inducteurs, fixé par la direction générale, le décliner en objectifs opérationnels. Donc à partir de la saisie de quelques inducteurs, je vais redescendre des objectifs opérationnels avec ou pas la possibilité pour, j'allais dire, les contributeurs terrain de pouvoir éventuellement challenger et de pouvoir éventuellement challenger ces éléments-là. Être en bottom-up, c'est plutôt être dans un contexte où je vais collecter auprès des personnes qui détiennent des budgets, autrement dit des contributeurs. Je vais être en mesure tout simplement de collecter de l'information pour agréger mes budgets et avoir une vision de mes budgets consolidés, agrégés sur la base des remontées que j'ai pu faire sur le terrain. Alors ce qu'on constate d'une manière générale, c'est que dans la vraie vie, on constate que c'est un mix des deux. C'est à la fois du top-down et à la fois du bottom-up, et c'est la rencontre des deux qui finalement permet d'arriver sur un budget validé. Alors c'est vrai que quand c'est un budget, on va dire top-down, c'est considéré comme par les contributeurs comme un budget inatteignable. Si on fait un budget bottom-up, on va considérer que le budget est irréalisable. Voilà, donc en général, c'est un résumé, un mixte des deux qui fait qu'on arrive à traiter ces problématiques-là. Donc ça, c'est important de s'assurer qu'on puisse être capable de pouvoir adresser ses besoins. L'autre point qui est important, c'est le temps réel. On n'a pas d'autre solution de fonctionner en temps réel pour pouvoir être réactif et de pouvoir consolider chaque modification en temps réel et permettre à une direction financière de pouvoir en temps réel suivre l'évolution et la construction de son budget. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important pour permettre
ce type de fonctionnement. Alors effectivement, je vois une question de Patrick L qui est drill up en top down. C'est pas tout à fait la même chose. On parle vraiment de bottom up et top down. C'est la manière dont on va construire et j'allais dire définir les objectifs. Est-ce que c'est des objectifs qui viennent du terrain et on les agrège, ou est-ce que c'est des objectifs qui viennent de la direction? La notion de drill up and down, on est plutôt dans l'analyse du détail vers des éléments fins. On verra qu'on a bien entendu la possibilité d'avoir une vision agrégée de son budget, une vision très détaillée, de manière à pouvoir faire du reporting suffisamment synthétique ou suffisamment détaillé en fonction des attentes des différents utilisateurs. Et puis c'est la capacité à faire de la simulation. Ce qu'on demande d'une manière générale lorsqu'on fait de la saisie budgétaire, c'est permettre à des utilisateurs non pas de saisir des milliers de cellules, mais tout simplement de pouvoir tout simplement à partir d'inducteurs construire son budget à partir d'hypothèses de travail. On aura l'occasion, je pense, de le voir au travers de quelques exemples. Ça, c'est un des maîtres mots. Pouvoir, sur la base d'inducteurs, préalimenter et construire un budget. C'est ce qui permet de manière efficace de alimenter, construire ses prévisions de manière assez simple. Alors, là, j'ai choisi simplement de vous montrer quelques écrans de saisie budgétaire. Vous l'avez vu peut-être en préambule, je parlais d'un environnement familier. C'est vrai que nous, avec Talentia CPM, on a pris le parti de rester dans un environnement Excel. Alors pourquoi on a choisi de prendre cet environnement Excel? Simplement, on a pris le meilleur. C'est-à-dire que dans Excel, vous retrouvez des formulaires assez familiers avec le même niveau de navigation qui peuvent être multi-onglets, sauf que chaque cellule finalement est reliée avec un fil en nylon invisible à Talentia CPM, et vous avez ce qu'on appelle la palette de droite qui finalement permet de faire interagir la feuille de saisie avec Talentia CPM. Donc on est dans un environnement qui est totalement sécurisé, dans lequel l'utilisateur ne pourra saisir ses inducteurs ou ses données uniquement là où il a le droit de saisir. Et vraiment, ce qui fait le succès, c'est qu'on reste dans une interface qui est assez familière, dans lequel l'utilisateur va s'y retrouver. Ça veut dire qu'on a la capacité même de pouvoir récupérer des classeurs de saisie existants, multi-onglets sous Excel, et de pouvoir les intégrer directement dans Talentia CPM. Et ça, c'est une vraie marque de fabrique, parce que ce qu'apprécient d'une manière générale les utilisateurs, c'est de rester dans un environnement de travail qui leur est familier, et de ne pas se retrouver dans une matrice qui peut être complexe. Donc là, c'est la simplicité d'utilisation, finalement, favorise l'acceptation des utilisateurs sur la mise en place d'une solution telle que Talentia CPM. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire de la saisie en temps réel, de pouvoir disposer éventuellement des données des exercices précédents, voire même du budget, et de permettre de saisir simplement ces données à la cellule en temps réel pour mettre à jour ces différents éléments budgétaires. Alors bien entendu, en fonction de l'organisation de la structure budgétaire, on peut parler de business plan, on peut parler de budget avec une maille qui est plutôt annuelle, on peut parler de reprévision, c'est le cas ici, vous avez une reprévision par exemple qui est faite en début février, donc là vous avez ici le réalisé du mois de janvier sur un certain nombre d'indicateurs financiers et non financiers. Ici vous avez une prévision glissante sur 11 mois qui me donne un atterrissage, et j'ai la possibilité ici de ressaisir mes éléments. J'ai pas de limite en termes d'ergonomie, ça c'est un point important. Lorsqu'on fait le choix d'une solution de pilotage de la performance, et notamment pour la mise en place de budget, c'est la simplicité de paramétrage et la richesse, j'allais dire, de pouvoir, au pixel près, de pouvoir personnaliser ces formulaires de saisie pour qu'ils puissent répondre aux attentes des différents utilisateurs ou des différentes activités, puisqu'encore une fois, on peut avoir des formules de saisie, des formulaires de saisie budgétaire qui vont varier selon les types d'activités. J'ai une activité SAV, je vais remonter un certain type d'indicateur budgétaire. Si j'ai une activité de fabrication dans mon entreprise, je vais avoir d'autres formulaires de saisie, et ainsi de suite en fonction de mon organisation et de mon découpage de mes différentes activités. Bien entendu, ce qui peut être important aussi dans le choix d'une solution de pilotage de la performance, c'est l'aspect graphique. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant, parce qu'effectivement, quand vous avez pas mal de cellules à saisir lorsque vous êtes en saisie budgétaire, le fait d'avoir la possibilité d'avoir un onglet ou avoir une zone qui restitue graphiquement l'information peut tout de suite, en tout cas, montrer s'il y a une incohérence dans la saisie. Donc là, à titre d'exemple, vous avez ici une restitution où en bleu j'ai le budget et en rouge j'ai la saisie de la reprévision. Ça permet tout simplement de se faire une meilleure représentation de la saisie que je suis en train de faire en tant que moi utilisateur ou contributeur dans le cadre de mon périmètre de responsabilité et de la saisie de mes différents éléments budgétaires. Donc c'est ce côté graphique
prend de plus en plus de part auprès des utilisateurs qui effectivement sont assez friands de ce type d'informations pour rapidement identifier éventuellement des exceptions de gestion ou des anomalies en termes de saisie. Bien entendu, on l'a évoqué, des notions de paramètres. Ça, c'est un point qui aussi me semble essentiel. Je l'évoquais précédemment, on ne demande pas à des utilisateurs de saisir des centaines et des centaines de cellules. On leur demande à partir d'hypothèses, de paramètres. Voilà, j'envisage que mes ventes augmentent de X%. Mes frais généraux, j'envisage qu'ils augmentent de 3%. J'envisage d'émettre des hypothèses sur lesquelles ici, ces hypothèses vont servir tout simplement d'inducteurs pour projeter le budget à partir de données réelles. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement demandé, de manière finalement à simplifier le travail des utilisateurs et se concentrer notamment sur plutôt l'analyse. Je travaille sur mes indicateurs, je vois mon hypothèse, et derrière, j'affine cette hypothèse à partir de ces indicateurs. Et je vais pouvoir, bien entendu, travailler sur différents scénarios. Donc on voit que la manière de construire son budget change et qu'il est important de disposer de ces éléments-là. Alors ces notions de paramètres ou d'hypothèses sont à la disposition des utilisateurs ou des contributeurs qui sont dans les filiales ou dans les différents services sur lesquels on demande de saisir des éléments budgétaires, mais ils sont également disponibles au niveau du contrôle de gestion et de la direction financière pour travailler aussi sur différents scénarios. Voilà, sur des hypothèses hautes, des hypothèses basses, et facilement projeter à partir de ces paramètres différents scénarios ou différents scénarios de simulation, et surtout être en mesure derrière de tester les différents scénarios et de voir éventuellement les réponses possibles au niveau d'une direction générale en fonction des scénarios potentiels que l'entreprise pourrait rencontrer, et donc du coup challenger ces différentes hypothèses et derrière d'anticiper cette performance à venir en se préparant au mieux aux différents scénarios envisagés par la direction. Alors, encore une fois, l'ergonomie ici des tableaux laisse vraiment ce que l'on souhaite mettre en place. Donc, il est important d'avoir une flexibilité dans la mise en page des formulaires, parce qu'en fonction des activités, en fonction des utilisateurs, en fonction de la complexité de vos budgets, il faut avoir une grande liberté de paramétrage pour permettre à l'utilisateur de construire des feuilles qui soient vraiment lisibles et compréhensibles par ceux qui vont être amenés à les compléter ou à les remplir. L'autre point qui me semble aussi important dans un processus tel que celui-là, c'est de pouvoir mettre en place des contrôles. Pourquoi des contrôles? Tout simplement aiguiller la saisie de l'utilisateur. Un utilisateur qui va travailler sur des paramètres et puis ajuster ses saisies budgétaires manuellement, il faut être capable de pouvoir suivre ici ce qu'on appelle nous des contrôles qui peuvent être bloquants ou non bloquants, et qui vont permettre, sur une liasse de saisie qui est multi-onglet, avoir un onglet qui va vous résumer les contrôles de cohérence et aider l'utilisateur s'il y a des anomalies. Ces contrôles peuvent être bloquants ou non bloquants, en tout cas ils guident l'utilisateur pour l'aider à saisir ou valider un budget qui soit cohérent. C'est toujours beaucoup plus simple en amont d'aiguiller l'utilisateur, le contributeur, plutôt que d'être en aval au niveau de l'équipe centrale et de remonter et d'accéder à des données qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc là, c'est responsabiliser les contributeurs face à ce qu'on leur demande de saisir et d'avoir une cohérence dans la donnée qui est remontée. Donc ce qui est intéressant en tout cas au travers de cette saisie, c'est que c'est une saisie qui est en temps réel, avec une ergonomie qu'on a vue, et ce côté collaboratif est important parce qu'elle va vous permettre de collecter au niveau le plus fin de votre organisation l'ensemble des données prévisionnelles dont vous avez besoin pour bâtir vos prévisionnels de manière, j'allais dire, très rapide. Donc ça, ce point-là est crucial, et c'est vraiment une pierre angulaire, c'est la collecte en temps réel au travers du web d'un certain nombre d'informations et la capacité à pouvoir en temps réel piloter cette information. Alors les avantages d'une saisie Excel web, puisqu'on est à la fois sur le web et à la fois on s'appuie sur Excel, c'est qu'on va finalement pouvoir homogénéiser, sécuriser les formulaires de saisie. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on met à disposition des formulaires de saisie. On peut avoir plusieurs formats en fonction des activités, ce que j'évoquais, et en fonction des rôles de chacun des utilisateurs, on va accéder uniquement aux formulaires auxquels on a accès. Et ce qui est intéressant, c'est que ces formulaires sont totalement sécurisés. Encore une fois, je ne peux saisir que là où j'ai le droit de saisir. On va du coup simplifier la saisie de l'utilisateur, notamment au travers des paramètres. On va pouvoir aussi fiabilité de l'information, puisqu'on la maîtrise, il n'y a plus de formule Excel, on est vraiment dans un contexte qui est projettialisé, où on va pouvoir passer du temps
à l'analyse et fiabiliser l'information. Alors bien entendu, l'objectif de tout ça, c'est de réduire le temps consacré à la collecte. Alors il y a d'une part la collecte qui est la saisie, on a vu qu'il y a des inducteurs qui permettent de projeter plus facilement la saisie, mais il y a également l'équipe centrale qui doit compiler des dizaines, voire des centaines de classeurs Excel et essayer de les agréger. Là, Talentia CPM, dans le cas de Talentia CPM, il va agréger automatiquement en temps réel toute saisie d'informations. L'objectif, c'est d'avoir vraiment une unicité de la donnée. L'information, elle existe une seule fois au sein d'un système comme Talentia CPM. Il n'y a pas de redondance de la donnée telle qu'on pourrait la retrouver dans Excel où on va repasser dans de multiples ressaisies. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir du coup prévoir plus fréquemment. Au lieu de partir sur un principe où on ne fait qu'un budget, parce que le budget, on passe 4 ou 5 mois pour le construire, là, l'apport d'avoir une démarche en tout cas équipée d'une solution, elle va vous permettre de dire tiens, mon budget, je gagne peut-être, je construis mon budget en 2-3 semaines, je vais pouvoir peut-être prévoir un reforecast ou une prévision à 6 mois, voire à 3 mois, et d'avoir peut-être 2 prévisions, parce que je suis devenu performant et je suis capable de remonter très facilement de la donnée et de l'agréger très très facilement. Et encore une fois, c'est aussi un moyen de décliner et de partager la stratégie, les objectifs d'une direction générale et de la communiquer au sein de l'organisation au travers des formulaires de saisie et éventuellement des contraintes qu'on y mettra en termes de données. Le deuxième sujet qui me semble important dans un processus de pilotage de la performance financière, dans le cadre en tout cas de la gestion du budget, c'est de passer d'un processus participatif à un processus collaboratif. Un processus participatif, c'est je dois remonter un budget et c'est la contrainte. Là, c'est de dire je passe dans un processus collaboratif où j'ai des formulaires, j'ai bien compris les enjeux, j'ai des éléments qui vont m'aider et à m'impliquer dans ce processus avec une facilité de construction budgétaire. Et derrière, je vais pouvoir mettre en place un processus collaboratif où on va fédérer l'ensemble des contributeurs et des managers à un objectif avec une date de réalisation, un budget à 3 semaines, où tout le monde, pour les différents services, vont œuvrer et fédérer dans un objectif qui est commun de la production de ce budget. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans un processus de validation où l'objectif est de permettre à des contributeurs qui saisissent leur budget de les soumettre à des managers qui vont pouvoir valider ou rejeter la saisie des différents contributeurs ou différents niveaux de validation, de manière à finalement sécuriser la remontée de l'information. Je suis au niveau d'une filiale qui soumet son budget à son manager, le fait de soumettre mon budget à mon manager, je me retrouve verrouillé. Je ne peux plus modifier mon budget tant que mon manager ne l'aura pas approuvé ou rejeté. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sécurise la remontée de l'information au fil de l'eau pour chacun des niveaux de validation, et ce qui permet de sécuriser la donnée. La donnée ne bougera que si, finalement, au niveau central, on autorise l'utilisateur du niveau. Donc là, on rentre dans un processus où, finalement, au niveau d'une direction générale, on sait toujours où est-ce qu'on en est dans le processus de remontée d'information, et on est capable de relancer, bien entendu, l'ensemble des acteurs qui œuvrent au processus, et de pouvoir les relancer en temps réel avec des fonctionnalités d'administration qui peuvent à tout moment permettre de soumettre, rejeter l'information, et ceci en temps réel. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en temps réel, je saurais me situer dans mon processus et relancer les bons acteurs de manière à ce que les délais et les jalons soient respectés dans le cadre de la production des budgets. Donc là, j'ai choisi de vous mettre quelques pages écran pour que vous puissiez peut-être voir un peu plus le processus. Ce qui est intéressant, c'est que sur la partie de gauche, en fait, on retrouve une liste de tâches dans laquelle l'utilisateur ou les utilisateurs vont finalement être aiguillés en fonction d'un ordre logique de travail. Je saisis mon budget, je le mensualise et puis je le soumets. Et dans cet écran-là, en fonction du profil de l'utilisateur, si c'est un responsable qui a en charge par exemple qu'un seul centre de coût, il ne verra que son centre de coût et il pourra éventuellement soumettre sa saisie à un correspondant par exemple budgétaire qui lui à son tour pourra valider ou rejeter. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est assez convivial et on voit assez facilement ici où est-ce qu'on en est. Vert, le processus est rempli, jaune, le processus est en cours de validation, et rouge, le processus a été au moins rejeté une fois ou comporte des contrôles bloquants par exemple. Donc là, ce processus collaboratif va vous permettre vraiment de fédérer l'ensemble des utilisateurs et vous permettre finalement de passer à un vrai processus collaboratif qui va permettre de déterminer les rôles des différents collaborateurs dans ce processus,
d'avoir quelque chose d'assez collaboratif, notamment dans le processus de validation, et puis de sécuriser l'information à chaque étape, de verrouiller automatiquement les différents utilisateurs à chaque étape de validation, et puis de suivre et d'avoir ce fameux tableau d'avancement qui va vous dire à tout moment où est-ce que j'en suis. Alors c'est vrai que ça permet notamment de passer d'un objectif de fast close, où effectivement on en parle souvent. Alors le processus fast close n'est pas forcément lié qu'un processus budgétaire, il y a aussi de l'organisation comptable, on verra sur le reporting réel, mais l'idée c'est de passer d'un objectif plutôt de fast close à better close, et d'aller au-delà de la rapidité, mais d'y mettre aussi les conditions pour pouvoir rapidement produire ces chiffres et ces indicateurs. L'autre point qui me semble important, c'est que lorsque l'on parle de budget, on parle essentiellement de données et de prévision. Donc on parle d'anticipation des résultats. Et l'anticipation du résultat, à un moment donné, on les compare à des données réelles. Et systématiquement, un contrôleur de gestion est soumis de comparer les réalisations de l'entreprise face aux objectifs qu'elle s'est fixés. Donc autrement dit, on a vu que les données budgétaires, c'était principalement de la saisie, de la projection pour alimenter un budget. Mais le reporting, comment je fais pour comparer mon budget à mes données réelles? Si on est dans un processus traditionnel avec que de l'Excel, c'est quelque chose d'assez lourd, puisqu'il va falloir prendre les données du budget qu'on va recopier dans un classeur de reporting. On va essayer de copier dans ce classeur de reporting les données réelles, et puis on va essayer de comparer. Et puis le mois suivant, il faut penser à déplacer les données, à faire du copier-coller de colonnes. Et donc c'est à chaque fois un processus assez lourd qui nécessite en centrale de gros efforts sur la modification des classeurs. Là, l'objectif, c'est d'avoir des états de récession qui soient presse-bouton. Je vais dans un état qui compare mon réel à mon budget, et je veux qu'il arrive automatiquement et que je puisse le consommer en temps réel sur les dernières données. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'appuyer sur vos systèmes opérationnels de manière à faire quoi? Tout simplement s'appuyer sur votre système d'information multisource, voilà, peu importe les différents systèmes métiers qui comportent des données de reporting. On va s'appuyer sur l'ensemble de votre système d'information pour permettre quoi? Tout simplement pour permettre tout simplement la collecte d'informations. Donc on va sur la base de formats de fichiers, peu importe quel qu'il soit, du CSV et de l'Excel, on va pouvoir remonter en automatique des données pour faire quoi? Pour tout simplement préalimenter, contrôler la cohérence de cette donnée qui est remontée et alimenter en temps réel Talentia CPM ou la solution de reporting de gestion, et pouvoir alimenter l'ensemble des données réelles à partir d'imports massifs de données au travers d'un ETL. Donc ça, c'est un point important parce qu'elle va vous permettre finalement d'éviter des tâches répétitives. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que effectivement, autant laisser des tâches répétitives qui sont dévolues à un logiciel, autant laisser un logiciel plutôt que de le laisser à la main des collaborateurs qui vont faire des tâches répétitives sans valeur ajoutée et qui seront forcément au détriment d'autres tâches à valeur ajoutée que ne sait pas forcément faire une solution telle que de pilotage de la performance telle que Talentia CPM. Et là, vraiment, sur ces phases notamment de remontée de données, Talentia CPM est vraiment conçu pour aspirer la donnée, la contrôler et alimenter massivement l'ensemble de vos reports. Alors on a un exemple d'écran avec des contrôles de cohérence qu'on va voir dans un deuxième temps, notamment ici en zoomant sur l'écran. Ce qui est intéressant, lorsque l'on charge les données massivement issues de vos différents systèmes d'information, l'ETL est capable d'identifier les anomalies. C'est-à-dire qu'ici on voit des anomalies qui sont au nombre de 2. Si je clique sur l'onglet anomalies, il va me lister la nature des anomalies. Donc ce qui est intéressant, c'est que je suis capable de charger les données avec des contrôles de cohérence qui fait que je ne charge que des données qui sont homogènes et cohérentes dans ma plateforme. Donc là, les fonctions d'import massif de données sont des fonctions qui sont importantes dans une solution de pilotage de performance financière parce qu'on est dans une ère où on veut de l'information de plus en plus détaillée et donc c'est le sens de l'histoire, les données chargées seront de plus en plus importantes et de plus en plus détaillées et qu'il faut rentrer dans une logique industrielle de collecte d'informations. Alors, l'intégration automatique des données, elle a différentes vertus. Le fait d'automatiser des chargements, ça devient transparent. L'autre point, c'est qu'on peut être vraiment dans du multisource, et du multiformat. Alors, je crois qu'il y a juste un problème d'écran. D'accord. Donc, excusez-moi, on avait juste un petit décalage au niveau de la webcam.
Donc, ce qui est intéressant au niveau de la collecte, c'est qu'il faut être sûr de s'assurer qu'on soit bien en multisource et multiformat, de manière à pouvoir remonter tout type de fichiers. Et l'autre point qui est important que l'on constate, c'est que en termes de chargement de données, notamment au niveau d'une équipe de contrôle de gestion, il peut y avoir des acquisitions, créer un rachat d'activité, et donc parfois on est amené à vouloir remonter assez rapidement de nouvelles données. Et ce qui est intéressant, c'est que le chargement de fichiers tel que je vous l'ai montré rapidement, peut être automatisé, mais il peut être aussi à la main des contrôleurs de gestion, à la fois en centrale, mais à la fois aussi en local. Je peux avoir des contributeurs qui vont venir dans cette fonction d'import et qui vont pouvoir remonter eux-mêmes leurs fichiers. Là, l'intérêt, c'est qu'on est dans un processus assez fonctionnel, où finalement, en fonction, j'allais dire, de l'organisation qu'on souhaite mettre en place, on va pouvoir très facilement charger tout type de fichiers de manière à pouvoir répondre aux besoins d'une direction générale qui va peut-être décider assez brutalement qu'elle veut de nouveaux indicateurs qui sont issus de nouveaux systèmes. On pourra assez facilement les charger en plus des automatisations des imports qu'on a pu mettre en place précédemment. L'autre point qui me semble important, c'est qu'on va historiser. C'est un point important lorsqu'on fait du reporting et qu'on charge massivement des données, c'est de disposer d'une piste d'audit. Et cette piste d'audit, il faut qu'elle soit capable de vous détailler les agrégats des données que vous avez analysées, éventuellement identifier les données à l'origine de l'import, parce que lorsqu'on importe, les données ne sont pas forcément homogènes. On peut avoir par exemple un plan de compte, on peut avoir des codes produits qui sont différents entre ce que j'ai dans mon fichier et ce que j'importe et mon format au niveau de mon reporting de gestion. Je m'explique, je peux avoir des produits P1, P2, P3, P4, et ces produits-là, en fait, au niveau du contrôle de gestion, on les analyse par famille. Et P1, P2 alimente la famille A et P3, P4 alimente la famille B, par exemple, de produits. Et en chargeant sur ce niveau famille, j'ai en clic droit la possibilité de visualiser le détail des produits qui composent ma famille. Et donc c'est vraiment ma famille de produits, c'est vraiment au final un gain de temps à la fois en chargement, à la fois en piste d'audit, qui permet vraiment de rassurer, de fiabiliser l'ensemble des données qui peuvent être remontées. L'objectif, c'est vrai qu'on améliore uniquement que ce que l'on mesure. Donc ce qui est important, c'est d'être capable de faire du reporting, de reporter. C'est ce que permet de faire notamment Talentia CPM. Elle va vous permettre de sortir tous les formats de restitution que vous souhaitez. Alors que l'on soit, j'allais dire, sur
Habitat, on est présent en Europe sur quasiment tous les secteurs d'activité, qu'on soit dans le secteur public, le secteur privé, dans les services, dans l'industrie, dans l'assurance, dans les banques, dans les organisations à but non lucratif. On est présent sur tous les secteurs d'activité et c'est un point important, c'est un gage de souplesse de Talentia CPM qui est capable, de par sa flexibilité et sa souplesse, capable de répondre à n'importe quelle problématique métier en termes d'élaboration budgétaire et de reporting. L'autre point qui me semble important, aujourd'hui il y a de moins en moins de place pour des solutions complexes qui doivent être maintenues par une DSI. Allez, on va dire 90% de nos clients sont des utilisateurs fonctionnels, enfin 95% des utilisateurs qui utilisent nos solutions administrent eux-mêmes la solution. Autrement dit, c'est des solutions qui sont assez simples d'utilisation, qui sont très flexibles et qui donnent une autonomie complète aux utilisateurs métiers pour administrer, et aux entreprises pour administrer eux-mêmes leur plateforme de pilotage de la performance sans être dépendant d'un éditeur ou d'un intégrateur. Donc encore une fois, on vous propose une solution unifiée pour répondre à vos enjeux, c'est Talentia CPM, avec à la fois un domaine qui est tout ce qu'on appelle planning et forecasting, management reporting et réglementaire avec consolidation IFRS. L'objectif c'est d'adresser tous les départements financiers en matière de pilotage de la performance financière au sein d'une solution unique. Et c'est vraiment un maître mot. On arrive à la fin de cette présentation. Je crois que c'était 45 minutes de prévu. On arrive exactement à 45 minutes de présentation. Néanmoins, je pense qu'il peut être intéressant éventuellement pour ceux qui le souhaitent poser d'éventuelles questions. Ce sera un plaisir d'y répondre. Alors je vois que Patrick a une question sur OLAP Data Visualisation. Oui, effectivement, nous disposons de fonctionnalités notamment de visualisation de données et de fonctionnalités OLAP. Donc on dispose d'un cube OLAP qui vous permet une analyse à la volée en ligne et en colonne des données et qui vous permet de forer l'information de manière ad hoc sous la forme de navigation d'un cube pour pouvoir accéder à de l'information. Vous allez pouvoir aussi faire de la data visualisation au travers de cartes graphiques en fonction de la nature de l'information que vous souhaitez avoir en termes d'analyse. Voilà pour la question de Patrick. Alors, concernant les délais de mise en œuvre, alors vous doutez bien que une question posée par Gilles, merci pour cette présentation, quel délai de mise en œuvre et quel coût? Alors les délais de mise en œuvre, c'est extrêmement variable en fonction des activités, en fonction du périmètre du projet. Si vous mettez en place le budget, le prévisionnel, le reporting et la consolidation statutaire, on va être sur un périmètre plus important. Si on se contente juste sur le périmètre d'aujourd'hui qui est budget reporting, ce sont des projets qui vont aller entre 20 et 60 jours de mise en œuvre en fonction de la complexité. On a quelques projets où on est sur au-delà de 100 jours. Encore une fois, tout dépend de la taille de l'entreprise, les matrices budgétaires, la complexité que l'on souhaite mettre en place. Voilà. Mais on peut être sur des projets assez rapides, avec quelques jours d'analyse, l'assistance au paramétrage, de la formation, et puis on laisse le client paramétrer ses états et finaliser éventuellement les états de saisie. Donc voilà. Après, peut-être pour vous répondre plus précisément, en gros, pour vous donner un métrique moyen, c'est si on devait faire une moyenne de l'ensemble de nos projets, c'est à peu près 40 jours en moyenne de mise en œuvre sur du clé en main, sur des budgets qui vont aller en moyenne à 50 000 € à peu près. Voilà, maintenant c'est difficile de vous donner des coûts précis, mais ça je pense que ça doit vous permettre de vous donner déjà un ordre d'idée. Alors une autre question de Patrick, alors je ne sais pas ce que vous entendez par finalisation. Alors futures évolutions, on a pas mal d'évolutions prévues. Alors certaines, pour des soucis de confidentialité, je ne serai pas en mesure de communiquer toute la roadmap produit. Ce sur quoi on va aller, c'est de pouvoir aussi proposer une saisie full web. Voilà, vous avez vu qu'il y avait une saisie qui s'appuyait sur des formulaires qui ressemblaient à Excel. On a d'autres demandes sur la manière de saisir et de saisir plus sur des tableaux web. Donc là, c'est une des évolutions. Ça d'aller beaucoup plus loin dans la partie mobilité. Vous avez vu qu'on pouvait accéder à de la restitution. Là, l'objectif, c'est de pouvoir, à moyen terme, pouvoir faire de la saisie et de pouvoir interagir depuis un téléphone ou depuis une tablette
pour avancer voilà, dans le sens de l'histoire et répondre à nos attentes de nos clients. Et puis on a sur l'aspect simulation des évolutions aussi sur ces aspects-là pour aller un peu plus loin dans la partie projection avec une bibliothèque de règles de calcul qu'on va essayer de standardiser avec des projections, voilà, des choses un petit peu plus sophistiquées en termes de projection. Donc ça, l'horizon, c'est du 18 mois. Voilà. Donc la partie prédictif, en fait, en fait partie sur la partie à 18-24 mois. C'est justement au travers de ces fonctionnalités, ces règles de projection, d'aller plus loin dans la partie prédictif. À partir d'un échantillonnage de données, en fonction de règles, voilà, d'être capable de projeter sur des horizons beaucoup plus lointains et surtout sur des modèles mathématiques un peu plus complexes. Voilà, on est sur des modèles qu'on souhaite enrichir pour pouvoir aller plus loin sur ces aspects-là. Voilà, n'hésitez pas si vous aviez d'autres questions. Donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner la chaîne Talentia vous abonner à la chaîne Talentia pour découvrir d'autres webinaires, puisqu'encore une fois, on est à la fois présent dans le domaine financier et SIRH, dans lequel on a régulièrement des présentations. N'oubliez pas de noter la présentation. Et puis, vous disposez d'un bouton sur lequel vous pouvez un bouton qui s'appelle être contacté rapidement. Donc n'hésitez pas, ça vous permettrait éventuellement d'être contacté si vous souhaitiez avoir des précisions complémentaires sur nos offres ou avoir une vue peut-être plus détaillée de notre savoir-faire. Et puis Chantal vous mettra à disposition la présentation pour vous permettre éventuellement de la reparcourir ou la partager avec vos équipes. Alors, futur webinaire, je vais laisser Chantal répondre. Alors, la fréquence, c'est à peu près 1 par mois. Normalement, sur le site Webikeo, vous avez déjà les webinaires à venir, donc vous êtes déjà en mesure de voir un petit peu, de vous faire votre agenda, et surtout, vous avez la possibilité de vous abonner. Donc si vous abonnez à la chaîne Talentia, vous allez aussi découvrir les autres webinaires et vous en serez informé automatiquement. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire sur le budget reporting. J'espère que vous aurez trouvé des informations intéressantes. Et puis, n'hésitez pas à participer à d'autres webinaires. Et on vous souhaite encore une fois à tous une excellente fin de journée. Merci à tous. Au revoir.